Salut tout le monde, c'est Brago et bienvenue dans le deuxième épisode de ce petit tuto consacré aux bases de la 3D sur Blender. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, n'hésitez pas à le regarder juste ici. On va pas perdre plus de temps, on va direct aller au tuto. C'est parti. On a notre forêt, notre feu de camp et notre rivière. Maintenant on va s'attaquer aux couleurs. Donc pour rajouter des couleurs à notre scène, Blender a plusieurs fenêtres de vue. Il se situe juste ici. Ça nous permet de modéliser en fonction de ce qu'on a besoin. Par exemple le premier c'est le wireframe pour voir le maillage de nos objets 3D. Ensuite il y a le solide qui est juste ici, qui est le mode par défaut de Blender et qui nous permet de modéliser sans avoir de transparence ou de quoi que ce soit. Ensuite on a le matériel qui nous permet d'avoir les couleurs et ensuite on a le rendu qui est notre image de rendu final. Donc là, il faudra rajouter les lumières pour vraiment avoir un beau rendu. Donc on va tout de suite aller dans l'onglet avec les matériaux et on voit que notre scène est toute blanche. Et c'est tout à fait normal parce que nous n'avons pas encore mis de couleur. On va sélectionner notre objet et on va aller dans la petite boule rouge juste ici qui est justement les matériaux. Et dans cette fenêtre apparaît nos couleurs et plein de paramètres que constitue celle-ci. Donc il y a les couleurs, il y a si elle est plus ou moins métallique, si elle est plus ou moins rugueuse, si elle est plus ou moins transparente, etc. Si elle émet de la lumière, tout est ici et ça va même encore plus loin, mais on va pas voir ça dans ce cadre de ce tuto. Donc on va tout simplement enlever le matériau de base parce que c'est celui qu'on n'a pas besoin en fait, tout simplement. C'est la couleur de base. Donc on va en rajouter une nouvelle, new. Ici on peut la renommer. Ici on va l'appeler terre. Ici vous voyez bien que j'ai sélectionné le carré d'en bas, hein. Et là on va juste modifier la base color et on va mettre quelque chose de plutôt marron, marron clair comme ça. Peut-être un peu plus foncé. Un peu plus terre, voilà, parfait. Maintenant on va faire la même procédure mais pour notre herbe. On rajoute un nouveau matériau et ensuite on va l'appeler par exemple herbe. Et après on va lui mettre une couleur un peu d'herbe verte, pas trop saturée parce que souvent ça pète un peu les yeux. Donc ça me paraît pas trop mal. Et là maintenant vous vous rendez compte que notre rivière aussi a été impactée par la couleur de l'herbe. Et c'est normal parce qu'en fait on peut voir qu'on n'a qu'une seule couleur pour notre objet juste ici. Et pour en rajouter une autre, on a juste à cliquer sur le petit plus qui est juste là. Et là on clique sur New pour faire un nouveau matériau. Et là on va appeler ça eau. Et puis on peut modifier la couleur en prenant du bleu. Et là toujours rien, notre rivière est toujours verte. Et c'est normal parce qu'on n'a pas assigné la couleur de l'eau à notre rivière. Et pour ça, faut partir en edit mode. Et là, on resélectionne nos faces en faisant clic gauche et mage pour sélectionner plusieurs faces. Et ensuite, on va cliquer sur notre eau juste ici et on va cliquer sur le bouton assign. Voilà, nickel. Ensuite, on va faire pareil pour nos arbres là, par exemple. Alors, je vais juste isoler un seul arbre. On va lui rajouter pareil une nouvelle couleur qu'on va mettre vert un peu foncé, quoique pas si foncé que ça. Et là pareil on voit que le tronc est aussi vert, donc pour ça on sélectionne les faces qui nous intéressent. Donc vous pouvez tout sélectionner à la main, mais il y a une petite astuce. Si vous sélectionnez le cylindre du bas, vous pouvez appuyer sur CTRL et plus et en fait ça va tout simplement sélectionner tous les éléments qui sont rattachés à l'élément sélectionné. Donc là comme on a sélectionné le cylindre, il va sélectionner tout le tour de notre tronc. Et pareil, on va rajouter une nouvelle couleur qu'on va mettre en marron pour faire le tronc de l'arbre et on va l'assigner tout simplement. Si vous vous rendez compte que la couleur que vous avez mis ne vous plaît pas, vous pouvez très bien retoucher et ça changera dynamiquement en fait vos couleurs. Très bien. Ensuite, je raffiche tout en appuyant sur Alt et H. Et là, on voit qu'il n'y a que de la couleur sur un seul de nos sapins, celui qu'on a modifié. Pour l'appliquer aux autres, on peut tout simplement les sélectionner et sélectionner en dernier notre sapin avec les couleurs. En fait, il faut qu'il y ait un contour un peu plus jauni sur notre arbre. Ça montre que c'est celui-là qu'on a sélectionné. Et avec ça, on peut faire CTRL et L. Et en fait, là, on va lier ou transférer des données par rapport à l'objet qu'on a sélectionné. Donc là, on peut lui dire les couleurs. Et on peut aussi dire l'object data, c'est-à-dire notre objet en lui-même. Quand on lit notre objet, eh ben on peut voir qu'il est directement impacté sur tous les autres arbres sélectionnés. Et en fait, quand on lit directement les object data, quand on modifie un arbre, ça modifie tous les autres. Par contre, ça garde la transformation qu'ils ont eue dans l'object mode. C'est-à-dire que là, je peux le tourner comme je veux. Mais par contre, si je fais la même manipulation dans l'edit mode, tout le monde tourne. Voilà, faut juste faire attention à ça. Et si on veut tout simplement transférer la couleur sans avoir à recopier complètement le modèle, parce que là si par exemple je sélectionne cette petite branche là et que je veux qu'elle ait la même couleur que le tronc et que je fais link object data, et ben en fait il se transforme en sapin parce qu'on dit maintenant que cet objet là est le même objet que notre sélection et ça on veut pas.
Donc CTRL Z. Et si on veut juste récupérer du coup la couleur de notre tronc, on va juste aller sur la bulle ici, pas cliquer sur le new, mais la petite bulle ici. Et ici, on peut récupérer les matériaux qu'on a créés. Donc là, je sais que c'est le sapin, c'est le matériel 02. Maintenant, même problème, donc on sélectionne les autres, sauf que cette fois-ci, on va juste appuyer sur CTRL L et au lieu de faire Object Data, on va mettre Link Material. Et comme ça, avec le Link Material, il y a juste en fait le matériau, donc le matériau 02 qui fait office de la couleur de notre tronc, qui sera implémenté et ajouté en fait à notre objet. C'est-à-dire que là, lui, je peux le modifier à ma guise. Juste notre matériau en fait qui est copié par rapport à notre sélection. Et maintenant, lui, je peux le rebouger à ma guise en Edit Mode et vous voyez, il n'y a rien qui change. On peut le refaire redescendre ou le tourner d'une autre façon. Du coup, on va faire la même procédure pour les cailloux. Je vais sélectionner le dernier. Je vais mettre un nouveau matériau un peu grisé, un peu terreux comme ça. Et on va tout simplement faire CTRL L et Link Material. Parfait. Maintenant, on a encore notre plane en bas que j'avais rajouté, qu'on va mettre un nouveau matériau et qu'on va mettre noir pour faire un peu les cendres. Et voilà, maintenant on a notre fameuse scène avec nos couleurs. Si on veut faire un rendu de notre fameuse scène, on a juste à rajouter une caméra. Donc on va dans l'onglet Add juste ici, ou alors on fait Shift A, caméra. Notre caméra là, vous voyez, en fait elle est tout simplement apparue là où on a notre curseur 3D et du coup elle pointe directement dans le sol. Pour avoir le point de vue de notre caméra, on peut tout simplement cliquer juste ici sur Toggle to Camera View. Je suis désolé, j'ai Blender en anglais, ça doit être point de vue de la caméra en français, quelque chose comme ça. Et là on voit que ouais, on est dans le sol, on voit la terre, on voit les cailloux, toute la partie qui est claire. C'est ce qu'on voit sur notre rendu. Donc on peut bouger la caméra en appuyant sur G et en la déplaçant directement dans notre scène. Sauf que je vais vous montrer la petite astuce qui consiste à tout simplement appuyer sur CTRL, ALT et 0. Et en fait, la caméra va automatiquement prendre le point de vue que vous avez sur votre viewport. Donc là, ça me paraît pas trop mal. Je vais juste du coup avec G leur décaler un peu pour prendre la totalité de la scène. Ou au pire, on peut manger un peu en dessous, c'est pas très grave. Maintenant, quand vous ferez un rendu, vous aurez ce cadre-là pour votre rendu. Pour faire un rendu, c'est hyper simple. On va dans Render ici et Render Image ou utiliser le raccourci clavier F12. Et là, sacrilège, le rendu est hyper sombre. Pourquoi ça fait ça alors que dans notre viewport, il y a des belles couleurs, etc. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Blender a différentes fenêtres de vue. Et comme on était dans le matériau, on n'est pas dans l'onglet Render, qui nous montre vraiment ce qu'on a à l'image. On clique sur Render, on a quelque chose qui se rapproche plus de ce qu'on a pu voir en faisant notre rendu. Donc maintenant, on faut tout simplement rajouter des lumières à notre scène pour éclairer un peu tout ça quoi. Donc là, pour rajouter une lumière, rien de plus simple, Shift A ou le bouton Add juste ici. Et au lieu d'aller dans Mesh pour récupérer une primitive, on va aller dans Light juste ici. Et là, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs types de points, qu'il y a plusieurs types de light, excusez-moi. Donc il y a le point, le soleil, le spot et le area. En fait, le point, c'est une ampoule classique. Le sun, c'est le soleil. C'est vraiment une lumière directe. Le spot, c'est comme un spot. Et l'area, c'est un peu comme les softbox. C'est une lumière un peu plus diffuse. C'est ce qui est utilisé principalement et c'est ce que j'utilise aussi principalement. Mais pour le cadre de ce tuto, on va juste utiliser un soleil qui du coup est dans notre feu de camp là. Donc pour le bouger, on appuie sur G et on le déplace. Et en fait, ce qui est bien avec les lumières dans Blender, c'est que vous avez cette petite boule jaune ici et quand vous cliquez dessus et que vous restez appuyé, en fait, vous déplacez l'angle de la lumière. C'est-à-dire que là, il est plutôt midi. Et là, il commence à faire très tard le soir. En fait, avec ça, on peut donner différentes ambiances en fait à notre scène. Moi, je vais faire un truc plutôt comme ça. Du coup, je me mets dans le point de vue de ma caméra en appuyant sur 0 ou sur le caméra ici. En appuyant sur 0 du pavé numérique. Hein. Attention. Et du coup, j'ai donné une ambiance un peu comme ça. Et en sélectionnant le soleil ici, vous avez peut-être aperçu ici dans les paramètres que on peut changer la couleur, s'il y a plus ou moins de luminosité, et aussi l'angle, c'est-à-dire si les ombres sont plus ou moins prononcées. Moi, je vais laisser ça comme ça. Je vais pas trop chercher compliqué. Par contre, je vais dupliquer mon soleil comme ça et je vais en mettre un autre dans un autre sens. Et cette fois-ci, je vais descendre la luminosité à 0.5 et je vais mettre un angle abusé pour juste casser un peu l'ombre qui était beaucoup trop prononcée. Et comme ça me semble pas trop mal. Ça fait un peu comme un éclairage à 2 points là pour les connaisseurs. Et puis voilà, notre scène commence à avoir un joli petit visage. On peut rajouter, pareil, si vous rajoutez des éléments, vous pouvez très bien rajouter des éléments comme des cailloux par-ci par-là pour rendre la scène un peu plus vivante, faire un côté un peu plus naturel. Et après, c'est à vous de vous amuser comme vous le sentez en fait pour votre réalisation.
Et voilà le rendu. En modifiant quelques aspects de la scène, elle est bien plus vivante comme ça, il y a plus de couleurs, ça donne plus envie. En accéléré, je vais refaire un peu les lights. Dites-moi si vous voulez un tutoriel sur les lumières. Je sais qu'il y a déjà du monde qui m'ont demandé comment on faisait les lumières, tout ça. Et j'aimerais bien savoir si vous serez intéressé par un tuto sur les lumières, que j'explique aussi un peu comment moi j'utilise les lumières pour avoir des rendus un peu mieux, un peu plus smooth, plus pro, tout ça. Et j'aimerais bien savoir en fait si vous voudriez savoir comment est-ce que moi j'utilise mes lumières, comment je fais pour mettre en avant un objet. Donc n'hésitez pas, si vous voulez un tuto sur les lumières, dites-le moi dans les commentaires. Puis moi je ferai ça avec plaisir, il n'y a pas de souci. Juste avant de se quitter, si vous voulez rajouter un tout petit peu de couleur, un petit bonus, voilà. J'ai rajouté du sable sur le contour de ma rivière en sélectionnant les faces juste ici. Je vais appuyer sur Alt et je vais cliquer sur l'arête juste ici pour faire tout le contour de ma scène tout simplement. Et là je vais rajouter une nouvelle couleur qui sera un petit peu jaunie. Ça va rajouter un peu de couleur à cette scène. Ouais, pas terrible jaune là. C'était peut-être une idée pourrie. On va peut-être transformer le sable en pierre. Ouais, comme ça me paraît un peu mieux. Ouais, voilà. Si je rajoute des petits cailloux ici pour pimenter un peu la rivière et lui rajouter quelques détails. Vous voyez, vous vous amusez, enfin vous rajoutez et modifiez les éléments comme vous voulez dans la 3D. C'est vous qui choisissez comment vous organisez votre scène et votre projet. Et voilà, il y a beaucoup de cailloux sur cette scène, mais voilà, moi je retouché les lumières du coup rapidos pour vous montrer comment ça pourrait donner avec mes lumières à moi. Pareil aussi, si vous voulez modifier le contour de la caméra, là vous voyez qu'on est par défaut sur du 16/9 en fait. Vous pouvez le voir juste en cliquant juste ici sur la petite imprimante, et là vous pouvez voir le format, du coup c'est du 1920 par 1080. Si vous voulez un truc plutôt carré, vous pouvez faire du 1200 par 1200, et ensuite vous pouvez réadapter votre caméra en fonction de ce que vous voulez, etc. Donc là, je me suis amusé à rajouter des petites lumières. Vous voyez que c'est très vite devenu le bazar en termes de lumière. J'ai fait ça un peu à la va-vite en plus, mais le rendu me va très bien comme ça. Vous pouvez cacher tous les traits, tout ça en appuyant juste ici. Ouais. Et du coup ça donnerait ça. Pareil, si vous voulez que votre rendu en PNG soit transparent, vous cliquez ici sur la petite télé et là vous allez dans film et dans transparent, et comme ça vous avez un rendu complètement transparent avec du coup votre scène en 3D. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce petit tuto, c'était super cool à faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des points que j'ai pas abordés, que vous avez rencontré des difficultés. Si vous êtes bloqué durant cette vidéo aussi, vous pouvez m'envoyer un commentaire sous cette vidéo, je vous y répondrai pour vous débloquer, il n'y a aucun souci là-dessus. N'hésitez pas à me dire s'il y a des tutos qui vous intéresseraient, que ce soit sur des sujets plus compliqués ou plus simples. Moi j'adore apprendre, donc même si c'est des domaines dans lesquels je suis pas vraiment à l'aise, je vais apprendre des nouvelles choses aussi, et c'est ça le but de tout ça quoi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Vous avez 2 vidéos ici qui peuvent vous intéresser sur la modélisation 3D. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Amusez-vous sur Blender, essayez de faire des petites scènes. Merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo jusque là. Je vous dis à très bientôt. Salut!